rendez-vous Made in France, c'est jusqu'à demain, porte de Versailles, avec plus de 500 exposants qui proposent des produits imaginés, fabriqués dans notre pays, dans notre région également. Exactement. Parmi eux, plus d'un tiers viennent d'Île-de-France. Et nous recevons dans Paris Week-end Anthony Vittorino, le directeur de la rédaction de ce magazine Produire en France. Bonjour Anthony. Bonjour Marguerite, bonjour Stéphane. Vous animez également la télévision qui est diffusée, diffusée pendant ce salon Made in France. Alors on disait plus de 500 exposants qui sont présents jusqu'à demain. Il y a des fabricants de produits, des créateurs d'art qui sont présents. Qu'est-ce que l'on trouve précisément au salon du Made in France? On n'aurait pas assez de la matinale pour en parler, tellement c'est varié. C'est-à-dire vous pouvez venir trouver du miel avec Arnaud Montebourg, vous pouvez acheter une Toyota Yaris, oui, parce que c'est une marque japonaise qui a choisi de produire en France. Vous allez trouver vraiment de tout sur ce salon. C'est plus de 500 exposants, 570 je crois cette année, et c'est 70 000 visiteurs sur ces 4 jours qui sont attendus. Il y a 1h30 de queue, mais il ne faut pas se décourager parce qu'à l'intérieur on passe un moment absolument génial, merveilleux, qui redonne foi dans notre industrie, dans notre production et dans notre pays, et on voit la créativité des jeunes. Pour être certain de l'origine des produits, parce que là, on a tous avec notre œil de consommateur, combien de labels existent aujourd'hui? Il y en a plusieurs comme pour le bio. Comment on fait pour être sûr que ça soit du Made in France? Alors, véritablement, il y a sur les labels qui garantissent le Made in France, il n'y en a pas tant que ça. Parce que juste dire Made in France, c'est du code douanier, c'est du déclaratif. C'est assez simple en soi de faire du Made in France. Déjà, il y a une première sélection sur le salon qui est faite par les équipes où vraiment ils s'assurent que tout répond bien à une production française. Et le seul vrai label, c'est la certification Origine France Garantie. C'est une certification qui existe depuis 2011, qui a été lancée par Yves Gégaud, ancien ministre. Arnaud Montebourg l'a rejoint dans ce combat. Ce label, lui, c'est un audit qui va être fait par un organisme certificateur totalement indépendant qui va venir vérifier exactement si l'origine de la matière première est française ou pas française. Après, il va avoir des étapes d'ouvraison. Si bien l'objet prend toute sa forme, sa valeur en France, à plus de 52%, à ce moment-là, ce sera certifié Origine France Garantie pour 3 ans. Il faut recommencer tous les 3 ans. C'est le vrai gage de confiance. Alors, il y a le Made in France. Est-ce que dans le Made in France, il y a du Made in Île-de-France? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quels sont les produits? Je vous ai ramené 2 cadeaux. Alors, un pour Marguerite, les jupons de Louison. Je vais briller de mille feux. Ça me rassure parce que si vous me l'aviez proposé, je suis pas certain que... C'est de belles factures. Ça peut aller aux hommes, rassurez-vous. C'est vrai? Non, les jupons de Louison, c'est Marine qui a lancé ça. Elle a 28 ans. Elle mesure 1m60. Elle est de danse classique. Non mais, oui, évidemment. Mais sauf qu'elle ne trouvait pas de jupe dans les demi-tailles. Donc là, elle propose en fait différentes longueurs de jupe. Elle peut faire du personnalisé, elle peut faire du sur-mesure. Et on la retrouve évidemment sur le salon du Made in France. Elle propose plein de collections. Et à la question de savoir si le Made in France est beaucoup plus cher, la réponse est non. D'accord. Oui, par exemple, là, c'est à partir d'une cinquantaine d'euros, vous pouvez avoir du sur-mesure, en tout cas à votre taille, vraiment ajusté. Oui, c'est même particulièrement pas très cher, parce que le sur-mesure dans les vêtements, ça monte assez vite. Parfait. Et donc alors, qu'est-ce que vous m'avez ramené? Je voulais vous faire une déclaration à propos de votre matinale évidemment. C'est gentil. La French Biscuit, là, eux, ils sont franciliens également. Ils viennent de Saint-Ouen. La farine, c'est les moulins de Versailles. Ouais. Et là, l'idée, c'est vraiment aussi de personnaliser. Parce que c'est ça aussi le Made in France. C'est la réactivité. Vous n'avez pas besoin de commander à l'autre bout du monde. Vous pouvez donc personnaliser vos produits. Vous allez choisir la base, citron, cacao. Là, c'est yuzu pour vous donner un peu de piquant parce que je sais que vous êtes levé depuis très tôt. Vous allez pouvoir personnaliser les messages sur les biscuits également. C'est pas mal ça. Faire une déclaration, une demande, remercier quelqu'un. Pour les fêtes de fin d'année, c'est pas mal. Et le tout avec une empreinte carbone Joyeux Noël. 0. Il faut rappeler que le Made in France est le premier des circuits courts. Donc quand on s'inscrit dans une démarche écologique, on achète français, on est sûr de notre empreinte carbone. Vous parliez de Noël, on est dans la période des achats. Vous pouvez absolument remplir votre hotte sur ce salon. Alors, je le disais, Anthony, vous êtes directeur de la production de ce magazine Produire en France. C'est le 6e numéro qui est sorti. Qu'est-ce que l'on retrouve dans ce magazine? On retrouve une très belle interview de Fabienne Delay, qui est la fondatrice du salon, qui revient sur ses 7 années de succès. On va évidemment donner la parole à ceux qui produisent vraiment en France. L'idée, c'est vraiment de redonner un peu de fierté et de dire on a une belle industrie française. Ouais. Et d'ailleurs, la région Île-de-France reste quand même la première région industrielle de France. On l'oublie. Les terres agricoles sont très présentes en Île-de-France. On en parle dans ce magazine. Voilà, je vois là donc la Bretagne, Pays de Loire, la Réunion, Martinique. Donc il y a plein d'objets. Pas les dom-toms. Et est-ce que si on veut consommer uniquement
uniquement francilien, made in francilien. On peut. Est-ce qu'on trouve vraiment toutes les variétés de produits possibles? Alors, faut pas Au non plus être. quotidien. Non, non. Peut-être pas tout, mais on peut faire le maximum. En tout cas, si on veut consommer uniquement français, être sur le territoire national, on peut très très bien se débrouiller. Vous pourrez même acheter un four tout à l'heure si vous venez nous rejoindre sur le salon. Bon, bah parfait. Je n'ai pas besoin d'un four, mais je veux bien voir en tout cas à quoi ressemble le four Made in Île-de-France. Le salon donc Made in France est jusqu'à demain, porte de Versailles. Vous y allez dès 10h, ça ouvre à 10h. Hein, ça ouvre à 10h. Toute la journée. 19h. Quelques instants. Voilà, dans quelques instants. Et vous pourrez donc notamment retrouver Anthony Vittorino sur le plateau télé qui est à disposition là-bas. Juste avant de terminer, je voudrais vous montrer un label Made in Île-de-France, cette fois-ci, c'est celui-ci qui a été initié par la Chambre de métiers et d'artisanat des Hauts-de-Seine avec le département des Hauts-de-Seine. C'est un label qui a été décerné à 65 artisans des Hauts-de-Seine qui viennent des métiers de bouche, des métiers d'art, de création. Et ce label, en fait, il est particulièrement intéressant parce que il garantit des produits qui sont faits en Île-de-France et dans les Hauts-de-Seine. Et c'est surtout la possibilité pour vous, eh bien, d'entrer dans les ateliers de ces artisans, d'aller visiter les modes de fabrique. Et donc, si vous croisez ce label dans les Hauts-de-Seine, n'hésitez pas à taper à la porte et aller voir les artisans. Tout ce qui se passe derrière. J'ajoute que dans le magazine, on propose des circuits de tourisme industriel parce que justement, on peut visiter les usines. Il faut y aller, on sort pas indemne. Et puis, les ouvriers dans les usines ont besoin de ça, ont besoin de valorisation. Il faut qu'on aille les voir. Ils ont plein de choses à nous raconter et c'est absolument passionnant. Ce sont des métiers passion, bien évidemment. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. Bon Made in France. Merci.